Ok, alors bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu technique, mais vous allez voir, je vais vous expliquer en détail, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet? Eh bien, pourquoi les entreprises sont-elles cotées en bourse? Donc on m'a posé cette question récemment et c'est une question anodine mais tout à fait légitime parce que personnellement, quand j'ai commencé à investir en bourse, à acheter des actions, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on profite de la valorisation des entreprises, on profite de la croissance mondiale des entreprises. Le marché boursier fait en moyenne 8% de dividendes réinvestis par an de performance, c'est énorme, en France du moins. Et moi, en tant qu'actionnaire, je profite de la valorisation de mes actions, je profite des dividendes. Donc l'entreprise, elle sort du cash de sa trésorerie pour le mettre dans ma poche. Et finalement, la question c'est pourquoi une entreprise ferait ça? Quel est l'intérêt pour une entreprise d'être cotée en bourse et donc de céder son capital à des acteurs externes, à des investisseurs particuliers comme moi, voire des institutionnels ou des investisseurs, de gros investisseurs privés, qui vont eux profiter de l'argent qu'elles vont générer et de leur croissance. Donc, en fait, je vais vous expliquer, alors c'est là où va rentrer la technique, tout est question principalement de financement. Je m'explique avec un petit schéma, si je peux quitter la slide, ce serait pas mal. Donc, alors, alors c'est un schéma un peu technique, mais je vais essayer de vous faire les choses simplement. Alors, pour financer l'activité économique, donc en fait, pour financer les entreprises, elles ont plusieurs solutions pour se développer. Les entreprises, elles ont besoin d'argent pour financer leurs projets, pour développer leur croissance. Les startups, elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de liquidité pour pouvoir embaucher, pour pouvoir agrandir leur entreprise, enfin voilà, pour pouvoir acheter des nouveaux locaux, etc. Et même les entreprises comme Total, qui sont dans des secteurs beaucoup plus matures, en raison de leurs grandes infrastructures et de leurs implantations phénoménales offshore, etc., ont besoin de beaucoup d'argent. Et pour financer leurs projets, les entreprises, elles ont plusieurs solutions. Il y a un financement qui peut être interne ou externe. Alors, le top du top, c'est le financement interne. C'est lorsque l'entreprise s'autofinance et génère une capacité bénéficiaire. En fait, en d'autres termes, le financement interne, il est possible lorsqu'une entreprise, elle génère du bénéfice, lorsque le résultat net sur le bilan comptable, il est positif, lorsqu'il y a des bénéfices. Donc, évidemment, on parle des bénéfices lorsqu'ils ne sont pas distribués aux actionnaires, lorsqu'ils ne sont pas reportés à nouveau, etc. Donc, c'est vraiment les bénéfices qui restent, plus les dotations aux amortissements. Je ne rentre pas dans le détail comptable, mais l'idée générale, c'est que le top du top pour une entreprise, c'est de générer assez de cash, assez de bénéfices pour pouvoir financer ses propres projets sans faire appel au crédit bancaire, etc. Donc là, dans cette situation-là, l'entreprise, elle est autonome, elle s'autofinance, elle se finance sur fonds propres, elle prend pas de risque. Maintenant, si c'est pas possible, si l'entreprise, elle n'a pas assez de capacité bénéficiaire pour financer son développement, sa croissance ou ses projets, c'est typiquement le cas des startups. Les startups, en général, elles ont besoin de beaucoup d'argent au départ pour pouvoir développer leurs projets, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup plus importantes. Donc, le cas le plus général, ça reste le financement externe. Donc, il peut être direct ou indirect, mais comprenez que dans le financement externe, c'est tout simplement, on ne se sert pas de la capacité bénéficiaire de l'entreprise, on va soit faire appel à des investisseurs, soit à des investisseurs, pardon, soit faire appel au crédit bancaire. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que généralement, le financement externe, il se fait par endettement. Donc, l'entreprise, soit elle émet des obligations. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est une obligation. C'est un titre de créance. Exemple concret, l'entreprise XYZ va émettre une obligation d'1 million d'euros à 2% par an sur 10 ans. Un investisseur qui donne ces 1 million d'euros maintenant, l'entreprise ensuite va lui reverser sur 10 ans un coupon de 2% par an et lui rembourser in fine l'intégralité du capital emprunté, donc 1 million. Bref, une, en- une entreprise, donc généralement, enfin, peut émettre des obligations
ou tout simplement faire appel à du financement, enfin du crédit bancaire, faire appel aux établissements financiers pour se financer. Typiquement, aller à la banque et dire, voilà, bonjour monsieur le banquier, enfin bon, j'imagine la chose, mais vous avez compris. Or, le gros problème de cette technique de financement par endettement, c'est que il y a une contrepartie. L'entreprise, elle emprunte, donc elle s'engage à rembourser son emprunt, elle s'endette pour financer des projets, mais rien ne garantit à 100% que ces projets vont être viables, que le business plan va être aussi rentable qu'escompté, que une crise économique qui par nature est imprévisible ne va pas venir impacter l'activité de l'entreprise, etc. Donc le problème pour les entreprises de ce financement par endettement, c'est un peu un problème de confiance et c'est un problème de manque de visibilité sur l'avenir. Donc les entreprises le font quand même de manière régulée et énormément, mais ça pose quand même un problème, vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a une contrepartie, il y a un engagement, il faut rembourser. Et donc là, vous allez comprendre, là dans les 20 prochaines secondes, vous allez comprendre l'intérêt des actions. Une société qui n'a pas assez de capacité bénéficiaire pour financer ses projets, mais qui préfère pas non plus se financer par endettement car elle n'a pas assez de visibilité sur son secteur d'activité, sur son avenir, et elle a un problème de contrepartie qu'elle veut éviter, ben, elle peut tout simplement céder une partie de son capital, donc en actions, pour les sociétés par action, toutes les sociétés de capitaux finalement. L'entreprise, elle peut tout simplement décider de s'introduire en bourse, peut-être même sur rien qu'une toute petite partie de son capital, 1, 2, 5%, et elle va donc être cotée sur cette capitalisation, donc flottante de 5%, elle va être cotée en bourse. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est que des investisseurs comme vous, moi, n'importe qui, c'est d'actualité en plus, puisqu'il y a la FDJ qui s'introduit en bourse, ben, pour l'entreprise, l'avantage, c'est que elle récupère du cash. Des investisseurs comme n'importe qui achètent les actions de l'entreprise. En échange, l'entreprise récupère du cash pour financer ses projets. Donc l'actionnaire prend des risques parce qu'il mise sur la croissance de l'entreprise et sa capacité à développer ses projets. Mais en contrepartie, l'entreprise, elle récupère du cash qui va lui permettre de financer ses projets. Mais elle n'a pas... Enfin, en contrepartie, je mélange les mots, mais ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, elle n'a aucune dette. Elle a pas besoin de rembourser en actions. Contrairement à des obligations ou à du financement par endettement, l'entreprise, elle est complètement libre, je dirais, d'une certaine manière, lorsqu'elle émet des actions, parce qu'elle sait qu'elle n'aura jamais à les rembourser. Ok, elle va laisser céder une partie de son capital à autrui, mais le risque, il est dans les deux sens. Parce que si la société fait faillite, l'actionnaire perd tout son argent. Par contre, en revanche, si la société se développe bien et finance bien ses projets grâce à l'argent des actions émises en bourse, bah, l'actionnaire a tout à y gagner. Et finalement, le risque rémunère l'actionnaire. Euh, voilà, donc en fait, vous avez compris. Une entreprise qui est cotée en bourse, elle a émis des actions pour se financer et s'affranchir finalement des risques de contrepartie liés au financement par endettement. Et parce qu'elle n'avait pas forcément besoin, ou plutôt pas forcément la capacité de s'autofinancer. Voilà pourquoi les entreprises sont cotées en bourse. Et je retourne rapidement à ma slide. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, schlac, boum. Je suis où là? Ouais. Alors voilà. Donc bon, alors je rappelle rapidement, une société qui est cotée en bourse, c'est évidemment auparavant introduite en bourse sur une partie de son capital, tout ou partie, mais généralement juste une partie, dans l'objectif de lever des capitaux pour financer ses projets et développer sa croissance. Donc une entreprise, comme je viens de l'expliquer, elle peut préférer financer son développement à travers l'échange de ses actions contre de l'argent, des investisseurs comme vous, moi, n'importe qui, plutôt que par l'emprunt, l'endettement, donc bancaire ou obligataire, parce qu'elle sait qu'avec les actions, elle n'a rien à rembourser de manière ultérieure. Et les projets qu'elle veut mener à bien, enfin les projets que l'entreprise veut mener à bien, sont calculés sur des, enfin les prévisions de bénéfices de ces projets sont calculées sur des estimations futures, donc incertaines. Donc les remboursements bancaires ou obligataires sont potentiellement incertains. Alors que le financement en action,
L'entreprise sait qu'en cas de difficulté, elle a rien à rembourser. Voilà, ensuite, il y a aussi une chose à savoir, c'est que l'introduction en bourse, c'est aussi une manière pour les entreprises d'accroître leur notoriété et d'accroître la liquidité de leurs titres, mais aussi, alors je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a ce truc-là, mais aussi leur valorisation, parce qu'une entreprise qui est cotée en bourse, même sur une partie de son capital, on va dire 5%, et qui a des très bons résultats financiers, va être largement valorisée, puisque les investisseurs vont vouloir acheter cette action, ce qui va avoir tendance à gonfler la valeur du titre. Et si l'entreprise décide de céder par la suite, par exemple lorsque les marchés sont hauts, une partie de ces titres supplémentaires aux actionnaires, elle va les faire au prix de marché sur les titres cotés en bourse. Donc c'est peut-être pas très clair ce que j'explique, mais pour les sociétés, il y a aussi un avantage de valorisation et aussi de liquidité. Euh, et voilà, il faut aussi savoir, bon ça c'est pour votre culture générale, mais certaines grandes sociétés ont un capital toujours détenu de manière totalement privée, à 100%, sans jamais avoir émis d'actions en bourse, donc sans jamais avoir effectué d'introduction en bourse. Deux exemples. Liber, donc alors c'est un exemple surprenant parce que Liber c'est un concurrent de Caterpillar, entre autres, et Liber c'est une société qui a dû, durant son histoire, son développement, lever des capitaux financiers absolument colossaux et qui l'a fait sans jamais avoir cédé son capital en bourse. Et il y a un autre exemple, Red Bull, donc c'est une très très belle société. J'ai déjà checké les bilans comptables et les comptes de résultats, et si j'avais la possibilité d'acheter des actions, je le ferais. Par ailleurs, je précise une chose, c'est toujours possible d'acheter des actions d'entreprises non cotées en bourse. Mais c'est beaucoup plus complexe et c'est voilà, c'est pas à la portée de n'importe quel investisseur. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu mieux compris pourquoi les entreprises sont cotées en bourse. Rappelez-vous que c'est juste une question de financement. Et pour une entreprise, c'est un financement peu risqué parce qu'il n'y a aucune contrepartie. Donc le risque, l'actionnaire le prend aussi parce que si l'argent qu'il donne à l'entreprise finalement, il sert à des, enfin, il est mal utilisé pour le développement des projets et que les projets tombent à l'eau, que l'entreprise fait faillite, etc., l'actionnaire perd tout. Mais l'entreprise n'a rien à rembourser par la suite. Donc voilà pourquoi certaines entreprises sont cotées en bourse. Bah écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile en tout cas. Si vous vous intéressez à la bourse, à la finance, à l'économie, n'hésitez pas à me le dire et à me proposer des sujets de vidéos qui vous passeraient par la tête. J'essaie d'élargir un petit peu mon horizon enfin mon périmètre de réflexion autour de mes vidéos YouTube. Donc si vous avez des suggestions, ben, dites-les moi. Voilà, bah écoutez, ben, je vous dérange pas plus que ça. La vidéo est assez complexe, assez longue comme ça, je pense. Donc merci de l'avoir regardé jusque-là si c'est le cas. Et quant à moi, bah, enfin, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, tout ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.